Le diabète est une maladie particulière pour deux raisons. D'abord, elle est de plus en plus fréquente. Actuellement, il y a 3 millions de Français qui sont diabétiques et 700 000 qui l'ignorent, et ça c'est très important. Et ce taux va augmenter au fil des années. Va augmenter pourquoi? À cause de la sédentarité, d'une alimentation inadaptée, un peu trop riche. Et le diagnostic de ce diabète est fait lorsqu'on détecte une glycémie supérieure à 1,26 g. Ça, c'est vraiment la limite. Au-delà, vous êtes diabétique. Au-delà, vous restez, peut-être êtes-vous prédiabétique, et des mesures seront à faire. Donc, et le nombre de diabétiques va augmenter au fil des années. Il faut savoir que la progression est de 5 à 6% par an. Et donc, c'est une maladie, c'est une véritable, je dirais, c'est l'endémie du XXIe siècle. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète, bien que le symptôme soit commun, c'est trop de sucre dans le sang. Il y a le diabète de type 2, qu'on appelle le diabète type 2, qui est le plus souvent quelqu'un qui a 50 ans, qui est un petit peu en surpoids, 80% des cas, qui est hypertendu, 110% des cas, qui a trop de cholestérol ou voire de triglycérides, et qui va avoir une glycémie qui va monter au fil des années. Celui-là est diabétique, va être exposé aux complications spécifiques du diabète, qui sont des petits vaisseaux qui s'abîment au niveau des yeux, des reins et des nerfs, mais surtout aussi des gros vaisseaux, comme les vaisseaux du cœur, qu'on appelle les coronaires, ou les vaisseaux des jambes, qu'on appelle aussi, qui va développer donc ce qu'on appelle une artérite des membres inférieurs. Et en plus, le risque d'accidents vasculaires cérébraux, puisque dans le fond, ce sucre, il va se déposer dans la paroi artérielle, les épaissir, les rendre plus fragiles, faire des plaques avec le cholestérol en excès et qui vont se détacher. Et c'est des maladies vasculaires et métaboliques. L'autre diabète, c'est le diabète de type 1 qui concerne malheureusement, je dirais, trop de gens. C'est des gens qui sont jeunes, qui ont 20 ans peut-être, qui peuvent même déclarer un diabète très jeune, avant la puberté, et qui ont en moyenne entre 15 et 35 ans, qui ne sont pas en surpoids, mais il y a une destruction progressive de leur pancréas qui sécrète l'insuline, qui est la seule qui fait baisser le sucre dans l'organisme. Et dans la mesure où ils ont un tarissement très rapide, je dirais, de la sécrétion d'insuline, il faut remplacer cette hormone, et ils sont obligés de faire des injections. On ne peut pas faire un dépistage de masse, ça serait trop coûteux, vous imaginez bien. Par contre, il faut sélectionner des populations qui sont à risque. Il est évident que si moi j'avais un père diabétique ou une mère diabétique, je me ferais dépister. C'est évident. Donc déjà, la famille est un indicateur très puissant. Les gens qui sont en surpoids, on l'a dit, il y a beaucoup de diabétiques qui sont en surpoids. Être en surpoids est à risque, donc il faut savoir dépister. Avoir une hypertension artérielle, c'est aussi important. Bon nombre de diabétiques sont hypertendus. Donc une hypertension artérielle devrait s'accompagner d'un dosage de glycémie. Et ça, c'est très important. Une chose malheureuse, dans les bilans préopératoires, on ne fait plus la glycémie à jeun, quel dommage. C'était aussi un bon moyen de dépister un diabète. C'était de faire cet examen à toute intervention chirurgicale. Mais ce qui est vrai, c'est que le coût est très important. Bon, peut-être qu'on peut plus se permettre de le faire. Il y a certaines populations qui sont très exposées au risque du diabète. Les populations africaines, les populations asiatiques, les insulaires, tous les gens qui vivent dans des îles, quelquefois ont des taux d'une incidence de diabète très importante. Il y a même certaines îles dans le Pacifique où il y a un habitant sur deux qui est diabétique, ce qui est énorme. Donc vous voyez, vous avez des facteurs, je dirais, prédictifs d'être diabétique ou de le devenir.